il n'est pas trop tard. Dans Romains 4, verset 19, il est écrit, sans faiblir dans la foi, il, Abraham, n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi. Et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi celui-là a été compté comme justice. Cela lui a été compté comme justice. Puissant ici, témoignage d'Abraham, le père de la foi, comme dit la parole de Dieu. La Bible dit, sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Waouh, soit déjà usé. Là, il y a une clé. Abraham n'a pas marché donc par la vue, les sens, c'est-à-dire ce qu'il voit, il a un corps usé, sa femme Sarah aussi, et la Bible dit que la mort était déjà en train d'atteindre son corps par un vieillissement fort. Et pourtant, il n'a pas marché par la vue, il n'a pas considéré ce qu'il voyait, il n'a pas considéré son état naturel. Et c'est important pour nous de comprendre ça alors qu'il avait déjà 100 ans. Mais je vais essayer de reparaphraser ce passage pour faire sortir les qualités d'Abraham qui doivent nous inspirer pour que nous puissions également être fortifiés dans notre foi. Écoutez ceci, c'est comme si ce passage signifie Abraham a gardé la foi de cette manière. Il ne s'est pas concentré sur sa propre impuissance. Il ne s'est pas dit, c'est sans espoir. Ce corps centenaire ne pourra jamais engendrer un enfant. Il parlait aussi de Sarah et de lui-même, parce qu'ils étaient très âgés. Il n'a pas non plus passé en revue les décennies d'infertilité de Sarah dans ses pensées. Il n'a pas contesté la promesse de Dieu en se posant des questions sceptiques. Pourquoi Il s'est plongé dans la promesse. Et elle, la promesse, l'a rendu fort. Waouh! Il s'est plongé dans la promesse. Et elle, la promesse, l'a rendu fort. Il était alors sûr que Dieu mettrait en œuvre ce qu'il avait dit. C'est pourquoi il est dit, Abraham a été déclaré apte devant Dieu en faisant confiance à Dieu pour le régénérer. Waouh! Mais cela est écrit pas seulement pour Abraham, mais aussi pour nous. Waouh! C'est juste magnifique. C'est-à-dire, cela est aussi écrit pour nous. Il n'a pas considéré. C'est-à-dire, voilà, c'est comme si ici, voilà la manière dont on doit imiter Abraham. Il ne s'est pas concentré sur son impuissance, sur ses limites, sur ce qui ne va pas y arriver, sur ce qui ne marche pas, sur le fait que dans le naturel, eh ben, la guérison n'est pas encore arrivée depuis un moment, sur le fait que dans le naturel, on a l'impression qu'il est trop tard parce que les choses, maintenant, ont capoté, tout s'est écroulé, donc on a l'impression que ça va être dur de se relever, de recommencer, de reconstruire. Donc, parce que il n'a pas regardé, il ne s'est pas concentré sur des circonstances qui révélaient en réalité être totalement opposées à la promesse. Il n'a pas passé en revue, nous dit, les décennies d'infertilité. Vous imaginez? Il n'a pas passé en revue dans sa pensée les décennies d'infertilité de Sarah.
Il n'était pas en train de se dire, ouais, mais tu as vu, mais si vraiment Dieu est avec moi, ça fait quand même là quelques années que j'essaye, j'ai pris pour ça, ça marche pas. Oui, mais tu vois, moi je m'attendais à que vraiment on puisse atteindre telle chose, on n'a pas réussi, tel projet, telle entreprise, on a mis s'est écroulé, le mariage, bah oui, je m'attendais à que ça se passe comme ça peut pas passer comme ça. Et la Bible dit, il n'a pas passé en revue ces décennies d'infertilité. Et la parole dit, mais c'est comme ça qu'il faut imiter Abraham. Et la clé, la solution, il s'est plongé dans la promesse. Et elle l'a rendu fort. Waouh! Je prends ça pour moi aussi. Elle l'a rendu fort, la promesse. Et alors, Dieu l'a déclaré apte, parce qu'il a gardé confiance en Dieu. Dieu l'a déclaré apte pour être régénéré. Et la Bible dit, mais ça ne concerne pas uniquement Abraham, ça concerne toi, ça concerne moi. Si nous imitons la foi d'Abraham, nous en Jésus-Christ, peu importe la situation, peut-être qui attire ton attention, alors, comme Abraham, ne considère pas autant cette situation que tu le penses, que c'est cette situation que tu vois qui peut-être va à l'encontre de ce que tu attends de Dieu ou de sa volonté pour toi ou de ses promesses dans ta vie, ne puisse pas accaparer toute ton attention. Abraham n'a pas considéré, nous dit la parole de Dieu, son corps déjà usé. Waouh! Il ne s'est pas concentré sur les années d'infertilité de Sarah, mais il s'est plongé dans la promesse. Il n'est pas trop tard. Plonge-toi dans ses promesses. C'est pas parce que les choses ne se passent pas comme tu le souhaites que sa promesse ne va pas se manifester, se réaliser. Elle est sûre et elle se manifestera à sa manière et en son temps. Dans le nom de Jésus, garde la foi parce qu'il agira dans ta vie, dans ta famille, dans ton couple, dans ta famille monoparentale, si tu es seul, dans la vie de tes enfants. Garde la foi. Il est fidèle. Qu'il en soit ainsi pour toi, dans le nom de Jésus. Amen.